Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Cancer. Voici votre tirage. Donc tout d'abord, les trois cartes principales qui sont ici. Vous avez donc la carte du monde qui est la fin d'un cycle. On est arrivé au sommet, c'est la lame la plus haute dans le tarot. Et celle-ci est suivie de la carte du battleur qui est la première carte dans le tarot où on recommence un nouveau cycle. Donc votre énergie qui revient là afin de vous inscrire dans des nouveaux projets. Et ensuite, vous avez donc la carte de l'ermite, donc dans les trois cartes principales ici. Et quand on examine ceci comme un tableau, ça pourrait représenter que viens-tu faire ici, quel est ton travail, quelle est ta mission, sur quoi as-tu envie de travailler cette année-ci pour t'inscrire dans le monde. Et que souhaites-tu ici effectuer, dans quoi souhaites-tu t'inscrire et dans quoi souhaites-tu maintenant te perfectionner. Ça pourrait représenter ces trois cartes-ci. Le battleur est là campé au milieu du tirage, au cœur de votre tirage, et il a tous les éléments qui sont posés sur la table afin de construire un nouveau monde, afin de commencer un nouveau cycle. Le battleur est donc signe de commencement, de nouveaux plans, de nouveaux projets de vie. Ça peut concerner l'amour, comme ça peut concerner le travail, un hobby. C'est donc la carte qui va représenter les commencements. La carte du monde, c'est justement l'objectif, c'est la lame la plus haute du tarot. Donc après la fin d'un cycle, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on recommence ici avec le battleur. Le battleur qui a donc tous les éléments qui sont positionnés ici sur la table et les quatre éléments, donc air, eau, terre et feu, que vous retrouvez ici dans la carte du monde, mais tout est ordonné dans cette carte-ci, tout est déployé à son maximum. Donc il y a une situation ici qui a atteint son apogée, qui peut toujours servir de référent et de modèle, et maintenant le battleur, suivant ce référent, donc ça peut être le plan que vous avez ici en tête, ça peut être votre grand projet, ce dans quoi vous souhaitez vous inscrire, et le battleur se retrouve ici avec tous les outils sur la table, il est prêt, il a le potentiel pour tout commencer. Ce qui est intéressant, c'est que les cartes qui sont ici en complément d'information, donc vous avez l'étoile et l'impératrice, chacune des cartes, à l'exception d'une qui est le mât et que vous n'avez pas dans votre tirage, porte un numéro. C'est toujours intéressant de voir quand on combine les chiffres, les informations sous-jacentes. Par exemple, dans le triangle ici qui représente votre instant présent, le battleur 1, l'étoile 17 et l'impératrice 3, quand on additionne le tout, on obtient 21, le monde. Donc le battleur ici est prêt, suivant un modèle qu'il a éventuellement sous les yeux ou un modèle qu'il a dans son cœur, qu'il a envie de réaliser, il a tout ce qu'il faut pour commencer à construire un nouveau monde. Point de vue de l'ermite qui est ici, il est donc protégé par l'expertise, la sagesse et le temps afin d'obtenir donc la maîtrise sur son existant. C'est donc un beau tirage et avec la carte de la roue de fortune et de l'amoureux qui est là tout en haut, on pourrait dire qu'il y a un regain ici. La roue de fortune, c'est quelque chose qui redémarre. L'amoureux, c'est le fait de s'ouvrir aux autres, c'est le fait d'avoir plusieurs choix. Donc là, par rapport à votre travail, par rapport à ce que vous planifiez, il peut y avoir une multiplicité des choix. Comme elle couronne la carte du battleur ici, ça peut signifier la multiplicité des possibilités, les nouvelles sollicitations, les négociations, les nouveaux projets. C'est le principe ici de jongler avec plein de possibilités pour ce battleur et de canaliser cette énergie-là afin de s'accomplir ici avec le temps. Il vous sera peut-être demandé par rapport à votre imagination, donc le cancer est un signe qui est lié au principe intuitif, qui a de l'imagination. On le taxe quelquefois de lunatique parce qu'il évolue, il est empathique, donc son avis change. Il peut être aussi capable d'inertie et d'être très têtu à certains moments. Il vous sera demandé par rapport à votre imagination très féconde, très fertile, de venir la canaliser. Au-dessus de l'étoile qui indique ce don de soi, cette créativité, ce côté artistique, ce côté je mets ici en place des choses pour le futur et je me donne totalement à ce projet, la roue de fortune qui est ici tout en haut va indiquer non pas une systématisation mais peut-être une procédure, le fait d'apprendre quelque chose de nouveau afin d'inscrire votre activité soit dans un nouveau domaine, soit de prendre votre activité et de l'élargir et de l'amener sur un autre plan. Donc vous pouvez tout à fait garder votre activité ici, mais choisir de maîtriser cette énergie-là sur un plan
différent. Ça peut jouer aussi sur le plan sentimental, où vous aviez une façon d'agir et de vous présenter au monde, et maintenant cela a sensiblement changé ici. Vous oscillez donc de la carte du battleur à la carte du monde ici. Donc le battleur regarde le monde, donc le cancer est fort relié aussi au principe de l'œuf, au principe de la carapace. On peut voir cette protection ici qui est autour de la femme qui est présente dans la carte du monde. Le cancer peut osciller ainsi entre son désir de rentrer quelquefois dans sa carapace, surtout quand il a été heurté, surtout quand il se sent en phase d'hypersensibilité, et le fait d'osciller vers le renouveau, vers le nouveau cycle quand il se sent prêt ici à s'investir dans des nouveaux projets féconds. Donc on retrouve ces deux tendances ici, l'imagination, le côté fécond, le nouveau cycle et le fait éventuellement de vouloir rentrer dans sa carapace, donc le fait de retourner dans une forme de sécurité et le fait de s'ouvrir au monde ici et de recommencer quelque chose de nouveau et de se présenter et de se sociabiliser avec les autres, comme vous le recommandent d'ailleurs ces deux cartes ici, la roue de fortune et l'amoureux. Donc négociation, nouvelle façon de procéder, nouveau plan, nouveau projet et pourquoi pas aussi nouvelle façon de considérer l'amour ici, puisque vous avez terminé avec une certaine façon de faire et maintenant vous êtes prêt pour le bilan avec le renouveau. Dans la colonne centrale, il y a une énergie très joyeuse, un petit peu de feu follet, mais qu'il va falloir canaliser. Le battleur est tout à ses outils qu'il a sur la table. Il apprend à les manipuler. Il y a beaucoup de possibilités dans la roue de fortune et l'amoureux. Dans l'étoile et l'impératrice, on est dans une combinaison très féconde. L'ermite vous conseille ici, après avoir eu ce foisonnement d'idées, de faire un bilan pour ne pas vous laisser dépasser par vos capacités et rester dans le plan peut-être du virtuel ou de la planification, mais de placer directement votre effort dans la concrétisation et dans la maîtrise qui est donc ici dans la carte de la force. La carte de la force qui porte donc le numéro 11, donc 10 plus 1, le nouveau cycle, la roue de fortune, 10, dans la carte de l'activité, dans la gestion de soi qui est donc dans le battleur. Alors il vous sera demandé de faire ça parce que le battleur est une énergie juvénile, pleine de possibilités, et le battleur est ici campé derrière sa table, donc tout est à l'état d'ébauche. D'ailleurs, pour que la table puisse tenir droit, vous voyez, il y a 3 pieds, il n'y en a pas 4, il est obligé de placer ses hanches derrière la table pour que celle-ci tienne mieux debout. On pourrait imaginer que si maintenant il n'appuie pas suffisamment sur la table, que celle-ci tombe. Donc vous devez gérer ici votre capacité pour ne pas trop vous étaler, trop vous diluer. Il a un pied ici, je vais le remontrer à la caméra, un pied qui est campé, on dit pour cela les pieds en équerre, donc un pied qui est tourné ici vers la gauche et l'autre vers la droite. Vous devez ici apprendre à resserrer votre énergie et à la canaliser. C'est vraiment le principe ici par rapport à votre créativité, d'ouvrir l'entonnoir, de faire rentrer plein d'idées et puis à un moment de recentrer votre effort. Sinon, les deux pieds du battleur ici pourraient osciller et un petit peu faire le grand écart s'il s'étale trop. Il s'étale par rapport à l'objectif, ce qu'il veut atteindre ici dans le monde, et la phase du bilan afin de passer à l'activité. Donc vous devez resserrer ceci, sinon les jambes du battleur vont s'écrouler, il va faire le grand écart, et toutes les possibilités, tout ce qu'il est en train de mettre sur la table pour construire va tomber par terre. Donc il vous sera demandé ici, après cette phase de créativité, de faire donc ce bilan ici avec sagesse, avec la carte de l'ermite. La carte de l'ermite va vous indiquer quelqu'un, ça peut être une partie de vous-même bien entendu, c'est après avoir appris la leçon. On devient plus intelligent, on est plus mature, donc c'est vous qui passez du stade peut-être de l'apprenti à la personne qui sait, qui a la connaissance, ou alors c'est quelqu'un qui vient vous apporter cet éclairage-là. L'ermite qui tient cette lampe n'est pas là pour vous influencer ou vous piloter ou vous téléguider par rapport à vos projets. Il n'est pas là pour vous manipuler, il est là pour vous éclairer, pour vous apporter sa sagesse et sa connaissance. Dans la roue de fortune et l'amoureux,
Il peut y avoir multiplicité aussi de possibilités pour vous et il peut y avoir aussi des avis divergents quant à la façon dont vous procédez. Par exemple, des personnes bien intentionnées autour de vous qui pourraient vous dire « c'est mieux si tu procèdes comme ceci, c'est mieux si tu procèdes comme cela ». Dans la carte de l'amoureux, on a le principe du choix et de la multiplicité, mais il y a un choix pour vous qui va être le bon. On retrouve ici le personnage du battleur, lui aussi, il a les pieds en équerre, mais c'est à lui d'effectuer le choix pour passer après dans la concrétisation de son chemin de vie, dans la maîtrise. Donc ne soyez pas ici trop sujet aux opinions divergentes des autres. Écoutez, mais sachez donc faire le bilan ou vous faire aider par une personne qui a donc les compétences mais qui n'est pas là dans un jeu d'influence, mais qui est là pour éclairer ce que vous avez dans le cœur. Le battleur ne doit pas mentaliser, il doit laisser la tête de côté afin d'effectuer le bon choix. Le battleur qui regarde ici le monde peut avoir une référence de perfection. Tout est parfait dans le monde et tout est comme adoubé par le pape qui est ici. Il y a une forme de bénédiction, il y a une forme d'idée de perfection. Le battleur qui est là pourrait presque faire un complexe s'il essaye de copier ce référent qui est ici. Il est temps pour vous maintenant de prendre ces responsabilités, de prendre cette responsabilité de vous inscrire dans votre chemin personnel. Ce qui est bon pour une autre personne, qui peut vous faire d'ailleurs envie, oh, cette personne-là a une vie de famille, elle a des enfants, elle a un métier qu'elle aime, elle gagne suffisamment d'argent. C'est à vous maintenant de faire les bons gestes afin d'atteindre votre propre idéal à vous, mais pas en vous calquant par rapport à un modèle extérieur à vous. Sachez repérer ce monde qui est à l'intérieur de vous. Ce monde, vous le portez déjà en vous, comme l'indique le triangle ici qui est présent au centre de votre tirage, mais c'est à vous de le créer, pas de le copier. Vous n'êtes pas ici dans la photocopie de la roue de fortune et l'amoureux, mais vous êtes dans la multiplicité des possibilités afin de trouver votre propre chemin qui peut être ici guidé par la sagesse de l'ermite. Vous pouvez en tant que Cancer osciller ici entre le nouveau monde, celui que vous êtes en train d'être ici en train de construire, et l'ancien que vous connaissez comme une espèce de paradis perdu ou une idéale ou une forme d'idéal ici qui n'est pas. Donc sachez maintenant évoluer vers le nouveau cycle, vers celui qui vous rendra heureux. Alors au niveau des cartes des portes de l'intuition, la première carte c'est la carte du choix. On en revient donc à ce battleur qui a plein de possibilités. À un moment donné, comme la roue de fortune et l'amoureux l'indiquent, il faut peser le pour et le contre et en sagesse effectuer le choix afin d'obtenir la maîtrise. Vous avez plusieurs possibilités ici, mais il faut s'inscrire par rapport à un choix et ne pas tergiverser, ce qui pourrait être donc le problème du battleur ici. Il pourrait hésiter par rapport à ce qu'il croit être juste, ce qu'il croit être sa place dans ce monde, mais j'aurai peut-être l'occasion ici de vous diversifier, d'apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourra donner une autre image de vous-même, qui pourra vous redéfinir et vous rendre donc heureux. L'étoile fait preuve de générosité. Dans la roue de fortune, on gère cette générosité. Dans la tête de l'impératrice, il y a plein de projets qui sont nourris ici avec toutes les possibilités qui sont dans l'amoureux. L'ermite est là pour faire la rétraction, le bilan, afin que vous puissiez vous atteler ici à la tâche et saisir donc ce lion des deux bras. La deuxième carte est la carte de la réponse. Donc pour ceux et celles qui ont justement ce problème du choix. Dans cette ampoule ici qui va représenter l'éclair, l'illumination si vous préférez, la nouvelle idée, le nouveau projet, le nouveau plan, qu'est-ce qui doit éclairer ce nouveau plan? Ce qui est ici au centre de cette ampoule, donc c'est un petit cœur qui est dessiné. Et donc on dit souvent de l'amoureux, c'est le choix du cœur. Laissez le cœur être votre moteur. Laissez la tête de côté, ce que vous avez cru peut-être un moment n'est plus, vos idées évoluent, vos valeurs changent et vous pouvez vous rendre compte ici que laisser tomber une certaine barrière qui est autour de la carte du monde, il n'y a pas de barrière autour de la carte de l'étoile, peut vous être très profitable
profitable et vous apporter un nouveau regard et un nouveau regain, ce que l'on voit dans la route fortune et l'amoureux. Il vous sera donc demandé de faire un choix, mais pour que ce choix vous apporte donc l'apaisement et le sourire, il faudra donc faire ici le choix du cœur afin de réaliser son propre chemin. La troisième carte est la carte de la loi d'attraction qui résume un petit peu tout ceci. Afin de prendre votre place dans le monde, non pas la place que l'on vous aurait dictée ou la place que vous pensez, que vous aviez pensé qu'il fallait atteindre, mais la véritable place, la véritable mission ici de vie du battleur. Donc, point de vue maintenant de ces trois cartes-là, la loi d'attraction vous ramène justement à ces actes et conséquences en fonction de ce que vous allez mettre en place ici avec le cœur. Votre chemin peut changer et vous pouvez donc accéder au prochain niveau, ce qui indique la carte de la force. Dans la carte du battleur, on est un apprenti. On travaille de tout son cœur avec les cartes qui sont dans la colonne centrale. On a un idéal qui est ici la carte du monde, qui peut être sujet à évolution. Et dans l'ermite, on passe à un nouveau cycle. Et dans la force, on s'inscrit dans un nouveau cycle très concret au niveau de l'action. Et on n'est plus apprenti comme dans la carte du battleur, mais on peut passer à une forme d'expertise avec la carte et de sagesse aussi avec la carte de l'ermite et donc la maîtrise de la carte de la force. Et enfin, votre carte d'information couleur au niveau de cet oracle de guidance qui s'appelle donc le langage secret des couleurs, vous avez la couleur aigue marine. La couleur aigue marine avec la couleur perle sont deux couleurs qui sont souvent associées d'ailleurs au signe du cancer. Vous avez bien entendu l'élément eau ici qui se réfère également à votre élément, à votre signe. Et donc la couleur aigue marine dont le texte est « Ressentez le calme et la paix ». Par rapport à cette connotation de choix éventuel, voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, prendre une opportunité ou la laisser, s'ouvrir au monde ou au contraire se rétracter, dire d'apprendre, je veux apprendre quelque chose de nouveau ou je retourne dans mes anciens schémas, le choix est libre. Ce qui va vous aider à effectuer le choix, c'est le choix qui va vous apporter ce calme et la paix. Essayez d'écouter en votre fort intérieur quand vous prenez cette décision, même si elle n'est pas facile, quel est le choix qui vous apporte donc une forme de sérénité, même si elle implique une notion de défi, même si ce n'est pas nécessairement facile, mais qu'est-ce qui fait moteur, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous donne l'envie de vous dire maintenant j'y vais, maintenant je suis debout et maintenant je m'amuse comme un enfant ici, comme le battleur et je découvre les multiples possibilités qui sont en moi. La carte aigue marine vous engage ici à vous rendre ce feu intérieur, à être vivant. Sachez maintenant vous tempérer au niveau de l'action. Ne partez pas comme un feu follet à vous étirer dans toutes les directions. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'explorer des nouveaux chemins et de faire un choix effectif afin de rendre les choses concrètes. Et donc, le bon choix, ça va être le choix du cœur, celui qui va vous apporter le calme et la paix. Bien entendu, on peut transposer ceci sur différents plans. Donc au niveau personnel, au niveau du travail, ça peut être un changement d'orientation qui va vous demander éventuellement d'apporter un complément par rapport à vos compétences. Vous allez peut-être devoir vous activer dans quelque chose de nouveau. Ça peut impliquer une ouverture au monde, bien entendu, et pourquoi pas avec l'étranger, avec le fait d'apprendre de nouvelles compétences, d'apprendre une nouvelle langue. Ça peut être le fait de collaborer aussi avec des collègues et de ne plus travailler tout seul, mais d'être quand même celui qui pilote par exemple le projet. Ça peut être au niveau de la santé, ici le fait de quitter peut-être une forme d'autoprotection ou le fait de s'alléger dans certaines choses pour pouvoir retrouver une liberté de mouvement, une liberté de pensée aussi. Au niveau du relationnel,
Vous pouvez tout à fait ici vous inscrire avec une personne et faire des nouveaux projets de vie. Et oui, ça peut impliquer une nouvelle vie, voire le fait de porter la vie pour certaines femmes. Certains d'entre vous, ça peut être à l'ordre du jour. Ici, bien entendu, ça ne va pas nécessairement parler à tout le monde. Et donc, il peut y avoir cette nouvelle vie, ces nouveaux projets, ces nouvelles possibilités qui s'offrent là à vous. Sur le plan matériel, donc là, il y a ici, avec le battleur, une pièce qu'il tient dans ses mains, mais avec une pièce, il peut faire beaucoup. Donc il peut y avoir ici une gestion différente de votre argent pour ne plus dilapider votre énergie, mais au contraire mieux la placer et mieux la rentabiliser afin d'en avoir ici le plein contrôle et la pleine maîtrise, quel que soit le contexte dans lequel vous évoluez. Donc bien entendu, on reste dans le cadre d'un tirage global. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir un complément d'information, je vous invite à visualiser la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Comme ça, vous avez le panorama le plus complet par rapport au chemin dans lequel vous vous inscrivez à l'instant présent. Bien entendu, tirage global.